Adorer le Créateur. C'est l'exhortation qui nous est lancée en ce lundi 8 mai. Relisons Apocalypse 14, 7. Comment se termine le message du premier ange? Quel appel final ce message de l'heure du jugement lance-t-il? Nous allons également lire d'autres passages en rapport avec cela. Donc Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte: « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Lisons également Ésaïe 40, le verset 26. « Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Maintenant lisons Jean 1, les versets 1 à 3. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Enfin, Romains 1, verset 20 nous dit: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Apocalypse 14, verset 7 se termine par l'appel à l'adoration du Créateur. Cet appel est particulièrement important aujourd'hui, alors que la plupart du monde scientifique et même du monde chrétien a accepté l'évolution, un enseignement qui est au cœur même de tout ce qui est biblique et chrétien. Si l'évolution était vraie, notre foi serait par nécessité un mensonge. Cela montre à quel point c'est un sérieux problème. L'appel final d'Apocalypse est donc enraciné dans le premier livre de la Bible, Genèse. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement les enjeux de cette bataille cosmique pour l'adoration si nous ne comprenons pas la signification de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dit Genèse 1, verset 1. Ce verset est le fondement de toute l'écriture. Au commencement, Dieu créa. Le mot hébreu pour créer dans ce passage est bara, un verbe qui est utilisé uniquement et exclusivement avec Dieu lui-même comme sujet. Pour avoir une petite idée de la puissance illimitée de Dieu, considérons un seul objet de sa création, le soleil. Le soleil produit plus d'énergie en une seconde que l'humanité n'en a produite par le pétrole, le gaz, le charbon ou le feu depuis son existence. Le soleil a un diamètre d'environ 1 392 000 km et pourrait contenir 1 million de planètes de la taille de la Terre. Mais le soleil n'est qu'une des 100 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, la Voie lactée. Une étoile appelée l'étoile du pistolet dégage jusqu'à 10 millions de fois la puissance générée par notre Soleil. 1 million d'étoiles de la taille de notre Soleil peuvent facilement tenir dans la sphère de l'étoile du pistolet. Comment pouvons-nous commencer à comprendre cette création? La création révèle un Dieu d'une puissance impressionnante et d'un pouvoir illimité. Sa puissance créatrice a non seulement donné naissance aux cieux et à la terre, mais elle a également œuvré en faveur de son peuple au fil des siècles. Il est le Dieu qui a créé ce monde, qui est toujours présent dans ce monde et qui n'abandonnera jamais son peuple dans ce monde. Comment la taille écrasante de la création ne fait-elle qu'amplifier la réalité de l'amour de Dieu, car elle montre que, malgré notre petitesse par rapport à la création, Christ est quand même mort pour nous. Bonne réflexion sur cette question et à demain pour la suite.